Bonjour Lionel. Bonjour Paul. Nous sommes dans la série En toute intimité. Comme ça, s'il y avait un événement que tu as envie de nous partager plus particulièrement aujourd'hui. Je crois que c'est à l'âge 16 ans, 16-17, je ne me souviens plus. J'étais encore joueur, vraiment une grosse ambition, dans les meilleurs français, et à ce moment-là, blessure. De tennis, De tennis. assez haut niveau, et là, blessure à l'épaule droite. Voilà, donc arrêt complet. D'accord. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, quoi. Voilà, donc fin... Et là, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'était assez ambivalent. La blessure, je crois pour être honnête, parce que je crois qu'on est là pour ça, m'a bien arrangé à ce moment-là. Parce que le fait d'être blessé ne me permettait plus de jouer au tennis. Donc dans l'obligation de faire d'autres choix. Ce qui veut dire qu'au fond de toi, qu'est-ce qui s'est passé? Une vraie remise en cause. Et puis, sentiment, bon, j'avais mal, mais un soulagement quelque part. De me dire, ok, je tourne cette page-là, je n'ai pas été capable de le faire seul, mais mon corps me le fait faire. J'ai trouvé ça intéressant, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cet accident, en quelque sorte, de vie, avec ce que ça a entraîné, mais qu'est-ce que ça t'a permis le plus de transformer? Ben, je crois que c'est le premier virage qui a fait que ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, d'accord, de me tourner vers les autres et plus être tourné sur moi. Et justement, qu'est-ce que tu sens que ça a transformé intérieurement? Ben, ça a transformé le fait que j'allais devoir faire des choix maintenant, mais les choix qui allaient dépendre de moi. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? Il faut savoir qu'à ce moment-là, la blessure, j'ai 17 ans, je pouvais encore un peu jouer 18, pas d'études. Je fais quoi? Je suis là. Mais c'était une certaine forme de liberté, quoi. Je décide de faire quoi. Voilà, Et donc, comment tu as vécu cette période, intérieurement? je pense que l'environnement l'a plus mal vécu que moi, c'était cool. Ça allait. Voilà, comme toutes les phases de changement dans ma vie, ok, c'était pour du mieux, mais j'allais pouvoir prendre les rênes et décider de faire les choses autrement. Aujourd'hui, quel enseignement tu tires, toi, l'homme que tu es devenu, quel enseignement tu tires de cette période? Qu'à un moment donné, je le savais ce qui allait arriver, mais j'écoutais pas. Je le savais que j'étais en train de faire quelque chose que j'aimais, mais qui ne m'inspirait pas. Je ne voyais pas la finalité. Je n'étais pas dans un environnement où je ne me sentais pas très bien. La compétition, tout ça, mais non. Et finalement, quand on fait ce que j'ai appris, c'est quand on ne fait pas le choix, de toute façon, notre corps va le faire à notre place. C'est que si on ne fait pas de choix, l'environnement va faire le choix à notre place. Voilà. Et que peut-être que c'est plus intelligent, parce que j'ai vécu opération, j'ai quand même vécu des trucs pas très simples à ce moment-là. Donc je crois que quand on ressent des choses, il ne faut pas attendre la dernière minute pour changer. Il faut peut-être faire les choses différemment, mais s'orienter différemment, quoi. Parce qu'on a des alertes en permanence. Des alertes, j'en ai eu, je ne les ai pas écoutées. Et à un moment donné, à force de ne pas écouter, je crois que la vie s'est servie de mon corps pour me dire « Ok, stop, maintenant, ne va pas plus loin, quoi. » Avec le recul que tu as, l'expertise que tu as aujourd'hui, notamment par ton métier de coach, quel est, au fond, l'élément qui te semble le plus important en termes d'apprentissage de cette situation que tu aurais envie de transmettre? Je crois que c'est, quand on est axé sur un projet, c'est l'équilibre. Écouter toutes les informations. Les informations ne deviennent pas que du monde extérieur, de l'environnement. Être un peu plus réceptif à toutes les informations qu'on a à l'intérieur, qui valent de l'or. Voilà. Aujourd'hui, comment tu fais ça, toi? Je crois que je le fais en disant que être réceptif à ses intuitions, à ses ressentis, à ces petits trucs qu'il y a dans le ventre, il y a des trucs qui ne sont pas très clairs, quoi. Ou quand on se lève et qu'on est stressé, ou qu'on ne sait pas pourquoi on se lève le matin, mais c'est que des ressentis, d'être vigilant à ça. Attentif à ça, en fait. D'être attentif au monde intérieur. Ça permettra d'être un peu plus à l'aise dans le monde extérieur, quoi. Merci, Lionel. Merci à toi.